Bonjour, cette vidéo porte sur les nombres complexes. Il s'agira de passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc c'est un exercice très simple où tout simplement ici on nous donne des formes trigonométriques. Donc par exemple ici z est égal à racine carrée de 2 multiplié par cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Et on nous demande donc de déterminer donc la forme algébrique. Pour commencer, un petit rappel de cours, donc une première définition. Donc c'est quoi une forme trigonométrique? Ben justement, c'est une forme comme dans le petit a ici, où on reconnaît en fait le module de z multiplié par cosinus de alpha plus i sinus de alpha, et alpha en fait ici représente donc un argument du nombre complexe z. Et la forme algébrique que l'on souhaite, c'est tout simplement la forme qui s'écrit z égale x plus y, où x représente donc la partie réelle, et y la partie imaginaire. Donc c'est un exercice très simple, vous devez simplement utiliser le cercle trigonométrique afin de calculer cosinus de 3pi sur 4 et sinus de 3pi sur 4. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel de cours, je vous conseille d'appuyer sur pause et donc de faire ce petit exercice très simple. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc c'est très simple, en fait ici il suffit simplement d'écrire que z donc est égal à racine carrée de 2. Et ici, on va simplement obtenir cosinus 3pi sur 4 en utilisant donc le cercle trigonométrique. Donc on sait notamment que pour pi sur 4, le cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2. Mais c'est pas pi sur 4 qui m'intéresse ici, donc c'est 3pi sur 4. Donc si je continue à tourner autour du cercle, 3pi sur 4 se trouve ici. Et ce qui m'intéresse donc c'est l'abscisse du point que j'ai trouvé. Et l'abscisse de ce point-là, en fait, c'est tout simplement moins racine carrée de 2 sur 2. Donc je peux remplacer cosinus de 3pi sur 4 par la valeur moins racine carrée de 2 sur 2. Et j'en fais de même, bien sûr, pour sinus 3pi sur 4, c'est-à-dire qu'ici, je vais remplacer sinus 3pi sur 4 par la bonne valeur, et la bonne valeur, en fait, ça correspond, c'est un résultat de cours, à racine carrée de 2 sur 2, puisque c'est les valeurs particulières de pi sur 4 qui m'intéressent. Le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, et donc le sinus de 3pi sur 4, c'est la même chose, puisque les deux points sur le cercle ont la même ordonnée. Donc je remplace maintenant par racine carrée de 2 sur 2, et il ne me reste plus qu'à multiplier par racine carrée de 2. Or, racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2, eh ben, ça fait 2, donc ça fait moins 2 sur 2, plus i multiplié donc par 2 sur 2. Bon, assez facilement, on trouve donc moins 1 plus 1 fois i, autrement dit, moins 1 plus i. On a donc bien trouvé donc la forme algébrique du nombre complexe z. Passons au petit b, qui est d'ailleurs pas très compliqué, puisqu'en fait ici c'est racine carrée de 3 multiplié par cosinus de pi plus i sinus pi. Bon, cosinus de pi, si je fais correspond donc le point, donc si le point il est là, donc cosinus, vous devez savoir que le cosinus de pi, donc ça fait moins 1, donc ça fait donc racine carrée de 3 multiplié par, entre crochets, moins 1. Et pour le sinus de pi, quand je fais correspondre ici, je vois bien que l'ordonnée c'est 0, donc en fait plus i multiplié par 0. Et ça fait tout simplement moins racine carrée de 3. Petit c, donc je reprends la même méthode, donc le 6 ici je le garde, et je vais m'attarder un petit peu sur le cosinus de moins 17pi sur 6. Ça se complique un petit peu parce que moins 17pi sur 6, il va falloir le positionner donc sur le cercle trigonométrique. Donc ici j'ai moins pi sur 6, moins 2pi sur 6, moins 3pi sur 6, moins 4pi sur 6, moins 5pi sur 6, moins 6pi sur 6, vous avez compris ici, quand je vais revenir ici, ça va faire moins 12pi sur 6. Bon, je ne vais pas terminer puisque je dois arriver à moins 17pi sur 6. Donc moins 13pi sur 6, moins 14pi sur 6, moins 15pi sur 6, moins 16pi sur 6, et moins 17pi sur 6, on le trouve ici. Et donc ce point-là a pour abscisse, en fait, l'opposé de l'abscisse qui correspond au point qui repère pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, et comme je sais que pi sur 6 ici admet pour cosinus racine carrée de 3 sur 2, j'en déduis qu'ici c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc je peux remplacer ici, et il ne me reste plus qu'à multiplier donc par
i fois sinus de moins 17pi sur 6, donc je vais regarder leurs données, et leurs données se trouvent ici. Bon, bah, je sais que tout simplement, c'est l'opposé de la valeur qui correspond à sinus pi sur 6, et donc, autrement dit, c'est moins 1,5. Il ne me reste plus qu'à développer, donc ici, bah, 6 multiplié par moins racine carrée de 3 sur 2, donc ça fait, en simplifiant, moins 3 racine carrée de 3, et ici, 6 multiplié par moins 1,5, donc ça fait moins 3, donc moins 3i. On a donc déterminé la forme algébrique du nombre complexe z au petit c. Passons au petit d. Et au petit d, ici, z s'écrit comme étant cosinus de pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc une remarque importante ici, c'est que finalement, ici, on est déjà sur une forme algébrique. Pourquoi? Parce qu'on a bien quelque chose qui est en fait x plus i, y. Ce x, même s'il est écrit en fonction de cosinus pi sur 2, représente donc la partie réelle du nombre complexe z, alors que y est bien la partie imaginaire. Donc en fait ici, on pourrait tout simplement dire que z est déjà écrit sous forme algébrique. Néanmoins, on peut calculer facilement cosinus de pi sur 2, donc pour alléger un petit peu l'écriture. Et donc ici, cosinus pi sur 2, pi sur 2, ça met pour cosinus 0, alors que le sinus de pi sur 2, c'est justement 1. Donc ici, j'ai plus i multiplié par 1. Autrement dit, en fait, le nombre complexe ici, je peux tout simplement l'écrire comme étant i. Donc les deux écritures ici sont des écritures sous forme algébrique, sauf qu'en fait ici, il est plus facile bien sûr de parler de z qui est égal à i, plutôt que de z qui est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, il n'y a bien sûr aucune difficulté, il s'agit simplement en fait de développer en utilisant le cercle trigonométrique afin d'obtenir les valeurs de cosinus et de sinus.